Malgré un environnement complexe, nous tenons le pari de l'organisation de nos compétitions majeures, en l'instar de notre beau championnat, l'un des plus attractifs et des plus compétitifs de ces dernières années. Seulement, certains acteurs, animés par une volonté manifeste de casser la belle dynamique des réformes initiées dans notre football depuis plus de 3 ans, ont tenté à travers le chantage, je ne marche pas au chantage, et la délation de faire obstacle à notre projet. Malheureusement pour eux. Je crois que c'est clair, non, les gars? Je crois que c'est très clair. Notre pasteur a mis les points sur les i. Appelez-moi tous ces présidents de club qui pensent que, ou qui ont cru qu'ils peuvent faire du chantage à Samuel Eto'o, qui peuvent faire du chantage à la FECAFOOT. Samuel Eto'o a été clair. Il met ses gars en garde et il ne va pas céder au chantage. Donc, tous ces présidents de club qui, à un moment donné, ont cru que les gars pouvaient se cacher derrière moi le combi pour faire du chantage à Samuel Eto'o, que oh, on va arrêter le championnat, oh, on va aller porter plainte à Samuel Eto'o au tribunal criminel spécial, oh, mais oh, on va aller au TAS, oh, on va aller à la FIFA, on va aller à la CAF. Vous avez lamentablement échoué. Ils ont été battus à plat de couture. En tout cas, toutes les batailles judiciaires engagées contre la Fédération camerounaise de football et Samuel Eto'o, depuis qu'il est à la tête de la FECAFOOT, tous ces adversaires ont perdu toutes ces batailles-là. Je dis, mais aucune bataille les gars n'ont gagné. Mais les gars ne se découragent pas. Les gars veulent à tout prix faire chuter l'ogre. Les gars veulent à tout prix faire chuter Samuel Eto'o. Les gars sont même allés s'allier à... On appelle quoi? Ces gars qui jouaient avec Samuel Eto'o à l'époque à l'équipe nationale du Cameroun. Jérémy Soren-Djitap, Joseph Antoine Bell. Moi, le combien aller recruter les gars comme ça là, toujours dans l'espoir de nuire à Samuel Eto'o, et qui prépare même en catimini sa chute, donc pour le remplacer Samuel Eto'o par Jérémy Soren-Djitap lors peut-être de la prochaine élection à la tête de la Fédération camerounaise de football. Vous savez, les élections c'est après chaque 4 ans, donc je crois que les prochaines élections sont au mois de décembre. Donc les gars sont allés recruter les aide-moi à détester dans le but de faire chuter Samuel Eto'o. Ça n'a toujours rien donné. Voilà. Vous voulez encore écouter? Il a été péremptoire. Il a dit, c'était lors de la dernière Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football qui s'est tenue à Yaoundé le 23 et 24 mai dernier. Il a dit qu'il ne va céder à aucun chantage de ces gars-là qui veulent l'empêcher de redonner au football. En tout cas, réécoutez encore, on se voit. Réécoutez. Malgré un environnement complexe, nous tenons le pari de l'organisation de nos compétitions majeures, en l'instar de notre beau championnat, l'un des plus attractifs et des plus compétitifs de ces dernières années. Seulement, certains acteurs, animés par une volonté manifeste de casser la belle dynamique des réformes initiées dans notre football depuis plus de 3 ans, ont tenté à travers le chantage, je ne marche pas au chantage, et la délation de faire obstacle à notre projet. Malheureusement pour eux, ils n'ont pas pu... Oui, monsieur, oui, c'est comme ça. C'est comme ça qu'il faut traiter, comme on dit souvent en politique, une dictature vieille de plusieurs années. C'est pareil, parce que à la tête de cette FECAFOOT, il y a des gens qui étaient restés là-bas. C'était devenu comme un royaume. Donc les gars étaient sûrs que c'est leur chose, c'est leur maison. Les gars avaient tissé des réseaux terribles avec les longs bras. Les gars ne pensaient plus qu'on pouvait un jour encore les détrôner. Donc les gars se disaient que non, ça me fait ce qui va arriver. Les gars vont continuer à mener leurs activités parallèles à la Fédération camerounaise de football, gagner leur argent, faire la contrefaçon, dédouaner leurs marchandises, dilapider les fonds. Mais on est où là? Donc les gars étaient sûrs que non, ça va continuer pareil. Les gars arrivent, ils comprennent que non, c'est vraiment donner au football camerounais toute sa grandeur là, dans son sens propre et son sens premier. Les gars ont commencé à fuir un à un, one by one. Aujourd'hui, oh, vous comprenez, celui-ci dit que non, il démissionne du comité exécutif. De même, vous comprenez, oh, c'est tel autre président qui dit que non, il va retirer son club du championnat. Oh, c'est tel autre... Mon frère, pour quelle raison?
En tout cas, vous savez, non, vous connaissez mon point de vue. J'ai fait plusieurs vidéos ici pour parler de cette affaire, de ces présidents de clubs, pour certains qui ont décidé de retirer leur club du championnat d'élite et qui sont revenus encore en suppliant qu'on les réintègre dans le championnat. Parce qu'ils ont vu que, gars, si on applique la loi dans toute sa rigueur, si la FECAFOOT décide à travers le conseil transitoire qui gère le football professionnel, si les gars décident d'appliquer le règlement, c'est que ces clubs-là vont être rétrogradés, même en 4e division. Les gars sont allés parler de ça dans leur communauté. On leur a dit que faites très attention. Ce n'est pas parce que vous êtes peut-être contre Samuel Eto'o-Fils que vous allez décider de faire chuter le club de tout un département. Bon, moi, je parle là principalement du cas de Bamoutos Football Club Bouddha. On a dit à c'est Justin Tagou qui doit faire attention. Il veut démissionner, il va emporter avec l'équipe. Malheureusement pour lui, les élites des Bamoutos, le préfet et tous d'autres dignitaires ont dit non. L'équipe va reprendre la course. Et surtout que Bamoutos est très mal classé. Bamoutos est dans la zone rouge. Donc les gars doivent impérativement gagner des matchs pour sortir de cette zone rouge. Sinon, ils seront relégués en 2e division. C'est encore mieux d'être relégué en 2e division que d'être sanctionné et d'être relégué en 4e division. Si on les relègue en 4e division, ils vont faire encore combien d'années pour remonter en 1re division? Vous savez comment c'est compliqué quand on est dans les trucs inférieurs là. Donc, pour dire que le gars, Samuel Eto'o-Fils a dit que il va continuer ses réformes coûte que vaille. Peu importe ce que ça va coûter. Parce que bon, je ne vous ai pas laissé, j'ai pas laissé passer, voulu passer toute sa prise de parole. Je vous ai sélectionné juste l'extrait là. Pour que ces présidents de club là, qui pensaient être au-dessus de la fédération, ou qui pensent être les patrons parce qu'ils disent qu'ils ont créé leur entreprise et on veut venir imposer comment est-ce qu'ils vont travailler. Oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Dans tous les pays du monde entier, il y a un organe qui organise et qui régule le championnat. Ce n'est pas parce que le club est la propriété de certains actionnaires que vous devez vous permettre de gérer n'importe comment. Il fallait bien qu'il y ait l'œil d'un organe technique comme la fédération ou comme l'organe technique d'un comité ou d'un conseil qui organise le championnat. Sinon, les présidents de club vont faire tout ce qu'ils veulent. Comme ce qu'on voit, ils font. Les gars utilisent les joueurs, les gars ne payent pas les joueurs. Quand ils vendent même les joueurs, on ne voit pas où l'argent passe. Les gars ne créent pas de centres d'entraînement. Avant que Samuel Eto'o-Fils n'arrive, les joueurs n'étaient même pas constitués en société. C'est la FECAFOOT qui a obligé, la FECAFOOT de Samuel Eto'o-Fils qui a obligé tous ces gars à se constituer en société. Tu es là, tu veux dire que tu es un club. Tu fais ça là. Même si tu constitues en société, tu n'es pas capable d'aller le faire. On t'oblige seulement d'aller le faire. On t'oblige à aller assurer les joueurs. Même ça, vous ne parvenez pas à le faire. Payer les joueurs, le salaire, les déplacements, la nutrition, vous n'arrivez pas. Petit cahier de charges comme ça qu'on vous impose, vous ne voulez pas. Vous voulez organiser la rébellion contre Samuel Eto'o-Fils. Oui, pourtant, vous avez longtemps bénéficié de la largesses de certains des prédécesseurs de ses prédécesseurs, oui. Avant qu'il ne soit là, vous avez profité, vous avez fait vos fuma là-bas, vous avez eu de l'argent, mais vous n'avez jamais rien organisé. Le championnat était à l'arrêt, non. Pendant que le championnat était à l'arrêt, les gars faisaient leur business avec la FECAFOOT, sous le couvert de la FECAFOOT. Pourtant, le championnat était à l'arrêt, les principaux acteurs étaient au quartier depuis les 8 mois. On voyait comment je voyais les reportages à la CATV, à Equinox, à Canal 2, comment les joueurs se plaignaient que le championnat l'arrête depuis 8 mois, les gars ne savent pas comment ils vont faire. Mais pour peu que les gars sont revenus et veulent redonner au football camerounais toute sa grandeur, c'est encore vous qui venez saboter parce qu'on vous a empêché de manger. Manger, mais donner aussi aux acteurs. Je suis d'accord que quand tu investis ton argent, tu dois rentrer dans les bénéfices. Mais avant de rentrer dans les bénéfices, il faut qu'on voit que tu as investi, que tu as payé les joueurs. On dit que voilà le cahier des charges, respecte. On dit que viens avec les justificatifs, que tu payes au moins les joueurs pour qu'on te verse la subvention de l'État. Tu n'es pas capable de le faire, mais tu fais du bruit à gauche et à droite. Ça ne va pas passer. Ça ne passera pas. Et j'aime ce type de Samuel Eto'o parce que quand il le dit, ça veut dire que malgré les gars qui ont dit qu'ils vont démissionner, wow, machin, ils sont revenus, non? Voilà le championnat qui se joue, non? Voilà Colombe qui a été sacré champion l'autre jour après leur victoire contre qui là. Colombe est en train de faire une très belle saison. Je suis sûr que l'année prochaine, ils vont certainement bien se comporter en compétition africaine. D'autres sont là, au lieu de travailler, les gars veulent... Dans tous les cas, le pasteur vous a dit,
Ça ne passera pas. Aucun chantage ne passera. Donc, un bon entendeur s'aligne.